Amateurs de technologie, bonjour, ici ADN de la chaîne ADN Tech et aujourd'hui je vais vous présenter un des meilleurs micros pour commencer sur YouTube ou bien sur Twitch. Donc le voici, c'est le Bird M1, donc là il est dans sa version noire, il faut savoir qu'il existe également en gris et pour le prix on remarquera qu'il est tout en métal et c'est un vrai bon point pour ce genre de produit. Alors à qui s'adresse ce micro? Il va s'adresser surtout aux jeunes ou moins jeunes youtubeurs ou streamers qui veulent débuter sur la plateforme sans se ruiner. Aujourd'hui on a de très bons micros aux alentours de 60 € et le Bird en fait partie et c'est le micro que j'ai eu pendant 3 ans et vraiment j'ai pas du tout à me plaindre, c'est vraiment l'un des meilleurs micros que j'ai jamais testé. Bien évidemment, je ferai un test avec un autre micro, un peu plus cher, avec un autre système, pour vous montrer un petit peu la différence. Alors je ne vais pas vous faire de déballage ou d'unboxing, puisque j'ai le produit depuis 3 ans maintenant, donc j'ai plus la boîte forcément, mais je peux vous dire ce qu'elle intègre. Donc on a une petite pochette noire qui permet de ranger le micro, on a le micro, hein, sans ça on ne ferait pas grand chose, et on a une araignée. Alors rien de vivant, hein, une araignée c'est simplement ce qui permet de mettre votre micro à l'abri des vibrations, simplement, sur un support. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un micro cardioïde. C'est un micro qui va mieux capturer les sons à l'avant qu'à l'arrière. C'est-à-dire que plus on va vers l'arrière, plus les sons seront étouffés en fait. Donc c'est-à-dire que si vous avez votre micro comme ça et que vous avez votre clavier derrière, on entendra beaucoup plus votre voix que les clics de votre clavier, même si ils sont à son égal, on va dire, en termes d'intensité. Il faut savoir que c'est un micro qui ne pèse que 500 grammes. Alors oui, que 500 grammes, certains vont me dire mais c'est quand même pas mal pour un micro, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, certains bras articulés qu'on va poser sur son bureau n'acceptent pas des micros qui pèsent en dessous de 700 grammes, 800 grammes, 900 grammes, tout dépend les pieds qu'on prend. Alors, quand je dis n'accepte pas, c'est pas qu'il va le rejeter, c'est juste que en fait, votre bras ne restera pas en place et qu'il va se relever tout le temps à cause des ressorts qui le maintiennent en fait, simplement. Ça, on y reviendra plus tard. Je vous conseillerais des bras articulés ou pas, ou simplement d'autres choses qu'on peut mettre sur son bureau et qui peuvent être très pratiques. Autre chose à savoir, c'est un micro plug and play, c'est-à-dire que c'est de l'USB, on le branche, ça fonctionne, pas besoin d'installation ou de disque ou de manuel en chinois, ça... niet. On a juste besoin de choisir le micro dans ses périphériques et il va marcher directement. On a une très bonne plage de fréquence puisqu'on va pouvoir entendre les extrêmes graves jusqu'aux aigus supérieurs, donc pas comme le son de votre téléphone par exemple. Petit tips quand on a un micro comme celui-ci, c'est de parler assez près, que si jamais on parle assez loin, hein, on va avoir beaucoup de réverbération, beaucoup d'écho. Tout dépend si on est dans une grande pièce qui a peu de meubles par exemple. Si on parle loin de son micro, on va vraiment avoir beaucoup d'écho, beaucoup de réverb. Donc je vous ferai un petit test pour vous montrer un petit peu la différence et vous verrez que c'est hyper important d'isoler un petit peu sa voix et d'avoir le moins d'écho et le moins de sons parasites autour. Autre technique, si vous avez ce genre de problème et que vous ne voulez pas être collé à votre micro à 10 cm pour tout le temps avoir une bonne qualité, c'est éventuellement de mettre de la mousse acoustique comme les mousses qu'on voit juste à côté de moi là, sauf qu'il faudra en placarder un peu plus parce que là c'est surtout esthétique, hein. On va donc parler de quelque chose de très important, on parle de sonorité, on parle d'écho, on va parler maintenant de filtres anti-pop. Donc les filtres anti-pop c'est quoi? C'est simplement des mousses ou bien des supports qui vont éviter les sons comme ça en fait, les petits sons qui pourront faire saturer votre micro. Alors aujourd'hui on a plusieurs types de filtres anti-pop. Alors on a la bonnette que tout le monde connaît ou pas, donc c'est simplement une mousse qu'on va mettre sur le micro, mais ça c'est plutôt fait pour l'utilisation extérieure, donc ça va plutôt éviter les bruits de vent, d'arrêter un petit peu les hautes fréquences. Par exemple les bruits de vent, les sifflements, tout ça, ça va les enlever. Alors qu'un filtre anti-pop, lui, ne va arrêter aucune fréquence. Donc c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'on va plutôt utiliser en intérieur. Alors maintenant on va faire une petite session sur le PC, je vais vous montrer différentes choses, différents produits, donc différents filtres anti-pop qu'on va pouvoir utiliser. Mais on parlera également d'autres choses, vous verrez. Alors on parlait des bonnettes juste avant, nous voilà donc du coup sur le PC, je vais vous montrer quelques produits, alors pas non seulement des bonnettes mais plusieurs produits, vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, on a 6 bonnettes pour 10 €. J'ai trouvé plusieurs autres annonces où on avait une seule bonnette pour 10 €. Là, on en a 6. Si jamais votre chien ou votre chat en bouffe une ou si vous en perdez une, c'est pratique. On a toujours des produits de rechange, mais attention, c'est pas le meilleur produit pour de l'intérieur. Je le conseillerais plus pour de l'extérieur, donc pas pour ce type de micro. Mais bon, il y en a qui kiffent plus les bonnettes. Je suis obligé de le présenter aussi. Ce qui est dommage avec ce type de produit, c'est que ça va bloquer les hautes fréquences, d'accord? Donc vous allez perdre en haute fréquence. Si vous voulez vraiment un son clair et avoir toute votre plage de fréquences, eh ben, ça ne sera pas avec ce produit-là malheureusement, même si ça bloque les bruits, donc les peu, les que, les tss, tout ça. Ça bloque aussi d'autres choses et c'est dommage. Maintenant on va parler de filtres à colle de cygne. Donc les colles de cygne c'est quoi? Alors c'est simplement
qu'il y a un flexible entre le support et le filtre. Donc le filtre là est composé de 2 membranes en tissu qui sont l'une sur l'autre. Donc ça va bloquer les plosives, je cherchais le mot juste avant, donc ça va bloquer tous les sons que je vous ai énumérés juste avant, mais pas les hautes fréquences. Donc ça va absolument pas toucher à toute votre plage, donc ça c'est cool. Et par contre le seul inconvénient c'est que ça reste assez gros et que malgré qu'il soit amovible, c'est quelque chose qui va quand même pas mal bouger avec le temps si vous vous en servez trop. Normalement ça ne tient plus. Je l'ai utilisé pendant un moment, mais là aujourd'hui c'est plus du tout un produit que j'utilise. Je vais vous en parler maintenant du produit que j'utilise avec ce micro. Le voici, le voilà, donc c'est pareil, c'est un filtre anti-pop mais qui est fait différemment et qui va faire le tour du micro, donc peu de place comme une bonnette, hein, ça va prendre à peine plus de place, ça ne bougera pas. Et là, du coup, on a un tissu en première couche, un grillage en deuxième couche, et en troisième couche, on a une matière un peu mousseuse, mais qui ne retient pas les hautes fréquences, comme va le faire une bonnette par exemple. Donc c'est le produit que je vais vous conseiller, ça coûte 10 € comme les bonnettes, même si on n'a pas 6, je vous conseille largement ce produit-là, vraiment. Tout à l'heure, on a parlé aussi de pieds amovibles. Je vais vous en présenter quelques-uns, pas que des pieds amovibles. On a plusieurs produits qui peuvent se monter sur ce produit-là. Donc, on va avoir ce type de pied que j'ai utilisé pendant très longtemps. C'est très pratique puisque du coup on peut le bouger sur son bureau, on peut y fixer si on veut le filtre anti-pop sans problème. Alors là, ce qui est bien c'est que dans ce pack là on a une bonnette si on veut utiliser la bonnette et un filtre anti-pop également en colle de cygne. On a aussi un adaptateur pour un micro, vous savez les micros qu'utilisent par exemple les chanteurs, ou une bague qui va vous permettre de visser ce micro là, et ça c'est intéressant. Deuxième produit qui est plus destiné à ceux qui ont un peu plus de place sur leur bureau, par exemple qui jouent à la manette, qui proposent des gameplays sur différents jeux sur manette, par exemple des jeux qui vont jouer sur console, donc on va pouvoir le poser devant soi et c'est très pratique puisque comme je vous l'ai dit il faut avoir le micro près de soi pour vraiment avoir une bonne qualité audio et peu de bruit ambiant. Donc ça c'est ce qui va être le mieux en fait si on veut vraiment avoir le micro proche de soi, si on a un grand bureau et qu'on peut pas mettre par exemple un pied amovible comme je vous ai montré juste avant. Donc le troisième pied qui est pour moi aussi très pratique, que j'utilise de temps en temps dans mes vidéos, surtout quand j'utilise un micro sur pied du coup, celui-ci, ou un autre, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un pied de micro qui va s'utiliser aussi sur scène, vous le voyez souvent, les chanteurs ou quoi ont ce genre de pied. Très pratique pour poser un micro comme celui-ci, mais on peut en poser un autre comme celui-là, comme vous le voyez actuellement, avec cette configuration là. Donc moi j'utilise celui-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour moi. On n'a pas besoin d'avoir un coin de bureau ou de la place ou quoi que ce soit, on peut le mettre où on veut chez soi, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, tous ces produits seront dans la description, ça vous évitera de chercher sur Amazon ou sur d'autres sites. J'ai choisi ce qu'il y a de mieux en termes de qualité-prix, les notes sont très bonnes en général, c'est des produits que j'ai eu, que j'ai testés, donc il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez faire confiance. On va maintenant passer au test d'un autre micro pour vous montrer un petit peu la différence de sonorité et est-ce que c'est vraiment intéressant comme micro ou pas. Il faut savoir que le micro que je vais utiliser, c'est un micro qui coûte dans les 120 €, donc on est à 2 fois le prix. Le truc c'est qu'il est en XLR, il est contrôlé par une petite table de mixage et du coup les paramètres sont un peu plus intéressants. Donc actuellement je parle avec le micro Rode PodMic sur un bras PSA-1 de chez Rode également, donc on voit la petite différence un petit peu. Je vais parler pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre ces deux micros. Il faut savoir que le Bird UM1 n'est absolument pas ridicule par rapport à d'autres. Le seul détail pour lequel j'ai voulu changer, c'est que du coup, un gros détail quand même, on est en XLR, on a une table de mixage, les boutons c'est du physique et c'est mieux qu'un logiciel comme Voicemeeter par exemple que je n'aime pas du tout. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation et ces tests vous auront plu. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.